Il est 7h35 et mon œil sur l'actualité ce matin avec cette question. Sommes-nous devenus des consommateurs ? Avouez-le, quand on entre de plus en plus dans un supermarché désormais, ce n'est plus tout à fait la même balade qu'il y a quelques années. On ne flâne plus, on ne fait même plus semblant. On calcule en revanche, on compare, on soupèse et on repose parfois ce produit en se disant « Bon, peut-être que celui-ci ce sera pour une autre fois ». Et il faut dire que nous sortons de 2 années de claques monumentales. 2022, 2023, d'abord l'hyperinflation, puis la guerre en Ukraine, les étiquettes qui s'envolent, le ticket de caisse qui pique quand on arrive à la fin du magasin. Et en 2025, pourtant, officiellement, nous dit-on, l'inflation est redevenue raisonnable, plus 0,8% sur un an de décembre selon l'INSEE. Et la consommation, elle, qui repart un peu, plus 0,9 en volume. Mais dans la tête des Français, dans nos têtes, rien n'est vraiment réparé. Pour cause, les prix restent en moyenne 20% plus élevé qu'en 2022. Surtout quand près d'un Français sur deux, écoutez bien ce chiffre, un Français sur deux, 49% pour être précis, dit avoir été à découvert au moins une fois dans l'année qui vient de s'écouler. Alors forcément, on s'adapte. Première stratégie, on va de plus en plus souvent au magasin directement, mais acheter moins à chaque fois pour mieux contrôler la note, ce qui explique d'ailleurs le succès du drive, qui s'explique par cette manière de voir au fur et à mesure de notre progression dans notre liste de courses, la limite, le prix et éviter surtout une mauvaise surprise au moment de sortir la carte. Deuxième réflexe, on butine d'une certaine manière. On ne fait plus ses courses dans une seule enseigne comme on pouvait en avoir le réflexe le samedi après-midi en faisant le plein pour une semaine. Cette fois-ci, on compare, on jongle, Picard pour ceci, Grand Frais pour cela, Lidl pour le reste. Entre 2008 et 2025, par exemple, le nombre moyen d'enseignes fréquentées par les Français est passé de 7,1 à 8,5. Et puis, en dernière méthode, il y a les arbitrages, parfois cruels. La viande, trop chère. Dans certaines enseignes, elle a reculé de près de 16% en quelques années. Le poisson, même trajectoire. La charcuterie, pareil. Le café, dont le prix a encore bondi de 15% l'an dernier, et le chocolat également, sont devenus des produits de luxe au quotidien. À l'inverse, les œufs, malgré la petite pénurie qu'on a évoquée au début de cette émission, explosent par exemple. Ce sont des protéines de bon marché, plus 20% de consommation, et ce n'est pas une mode alimentaire, c'est davantage un choix contraint. Ce que racontent nos frigos aujourd'hui, c'est une France plus prudente, plus calculatrice, plus inquiète aussi, une France qui ne consomme plus par plaisir, mais par arbitrage, une France qui n'a pas oublié la claque de l'inflation, mais quand on lui explique que ça va mieux, elle est toujours vigilante. Alors oui, peut-être sommes-nous devenus des consommateurs, mais surtout nous sommes devenus des consommateurs lucides et parfois un peu fatigués de devoir, à chaque passage en caisse, faire de l'économie un véritable sport de combat.